Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus, le supplia et tombant à ses genoux lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart, dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Notre Seigneur a souffert de nombreuses déceptions. Pensons par exemple à Judas, le traître, ou à ces 10 lépreux guéris, dont un seul est revenu rendre grâce. Mais c'est une déception de Jésus, une déception qui l'a blessé, certainement pas comme celui de Judas, mais des dégâts considérables. Il a fait un miracle, un grand miracle. Il demande à celui qui a reçu le miracle de le dire seulement au prêtre. C'était nécessaire parce que le prêtre gardait la trace de ceux qui étaient guéris de la lèpre et a dû délivrer un certificat de cette personne, ce qui convenait à la personne, parce que ce certificat confirmait que cette personne était guérie. Avec ce certificat, l'ancien lépreux pouvait réintégrer sa famille, son travail dans la société. Mais il dit de ne le dire à personne d'autre. L'ancien lépreux, j'espère que cela n'était pas destiné à faire délibérément du mal, mais ce lépreux ne lui obéit pas et commence à parler à tout le monde. Il retourne les dons du Christ contre le Christ. Il a reçu un don, la guérison de la lèpre, un grand don. Et au lieu de faire ce que le Christ lui demande, quelque chose qui n'était pas si difficile, il retourne contre Dieu ce même don reçu. En quoi cela nuit-il à Jésus? L'évangéliste le dit. Il dit, « Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. Cependant, de partout, on venait à lui. » Ainsi se termine l'évangile d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le lépreux, pour avoir annoncé à tout le monde ce qu'avait fait Jésus dans sa vie, a créé une chose, une conséquence. Jésus devait dormir dehors, en plein air. Il ne pouvait pas entrer dans une ville, à plus forte raison, entrer dans sa maison, entrer, dormir. Non. Imaginez-vous que cela pouvait être une période où il pleuvait, ou une période où il faisait froid. L'inconfort de dormir dehors, l'inconfort de dormir par terre, au lieu d'un lit. J'imagine que Jésus dormait sûrement sur une paillasse en ce moment-là, parce qu'il ne pouvait pas entrer chez lui, il ne pouvait pas entrer dans une ville, il ne pouvait pas être accueilli, mais au moins, il avait sûrement un endroit et pouvait probablement manger. Il avait probablement reçu une faveur, un miracle pour avoir guéri le lépreux, et la conséquence pour lui était au moins dans cette région, et au moins à cette époque, un problème qui lui causait pas mal de difficultés. Celui qui reçoit un don doit remercier Dieu et mettre le don qu'il a reçu au service de Dieu. Qu'est-ce que cela a à voir avec la vocation, qui est le thème sur lequel je médite ces derniers jours? Quel don avez-vous reçu de Dieu? La jeunesse, trésor divin, dit une phrase célèbre d'un poème. La jeunesse, la culture, votre famille, la santé, peut-être certaines qualités qui étaient innées ou que vous avez développées. Vous avez reçu des dons. Les mettez-vous au service de Dieu parce que ce serait votre obligation. Ce qui attire mon attention, c'est que Saint Paul, parce qu'il vivait dans un contexte où la persécution était déjà annoncée et où l'évangélisation était urgente, dit et conseille à tous ceux qui le peuvent. Saint Paul dit, tout le monde ne devrait pas se marier et que seuls ceux qui peuvent se marier devraient le faire. Eh bien, en espagnol, nous avons un proverbe qui dit, il vaut mieux se marier que de s'embrasser.
Eh bien, c'est une tradition vulgaire de l'enseignement de Saint Paul. Je crois sincèrement que chaque jeune catholique, je parle au moins du catholique pratiquant, parce que l'autre, qui n'est pas pratiquant naturellement, ne va pas la considérer. Et mon homélie, probablement ne lui parviendra pas. Je crois que tout jeune catholique doit considérer sa vocation, la considérer vraiment. Je ne dis pas que la considérer, c'est dire oui, mais il devrait y réfléchir. Avez-vous reçu des cadeaux? Avez-vous reçu des dons de la part de Dieu? Sentez-vous reconnaissant envers Dieu pour tout ce que vous avez reçu? Mettez-vous au service du Christ et demandez au Seigneur, que veux-tu que je fasse? Tel a été le chemin de Saint François. Nous sommes franciscains de Marie. Tel a été le chemin de Saint François d'Assise après sa conversion. Lorsqu'il éprouve la dureté de la vie en prison, lorsqu'il éprouve l'approche de la mort, comme il a vu la mort de son compagnon, il prend conscience de tout ce qui existe et se rend compte que tout n'avait plus le même goût. Il ne trouve plus le même goût de la vie. Il comprend les choses au-delà même de la perception humaine. Il cherche autre chose. Et puis il commence par traîner autour de l'ermitage en ruine, celui de Saint-Damien, pour demander au Seigneur, « Que veux-tu que je fasse? Me voici. » Mais je ne sais pas ce que je dois faire, Seigneur. Mais c'est la première chose à faire, chers frères et sœurs. Demandez au Seigneur. Demandez à Jésus, que veux-tu que je fasse honnêtement? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Dis-moi, que veux-tu que je fasse? Tous ceux qui posent ces questions au Seigneur, le Seigneur ne leur dira pas probablement, consacre-toi et deviens prêtre. Non, parce que probablement Dieu a choisi un autre chemin pour toi. Je donne encore une fois l'exemple. Il vaut mieux se marier que de s'embrasser. Tout le monde ne peut pas supporter de vivre dans le mariage et tout le monde ne peut pas supporter être prêtre parce qu'il s'agit là de la vocation. Mais c'est le Seigneur qui appelle, c'est le Seigneur qui choisit, mais tu dois collaborer. Et collaborer veut dire oui. Collaborer veut dire réfléchir sérieusement devant Dieu. Nous avons reçu des dons. Ne retournons pas ces dons contre Dieu. Mais au contraire, mettons-les au service de Dieu et demandons à Dieu de nous aider. Le Seigneur a besoin de nous. Disons-lui au moins, me voici. Et il te dira peut-être, j'ai besoin de toi comme un homme marié. J'ai besoin de toi comme père de famille. J'ai besoin de toi afin que tu puisses éduquer tes enfants, afin que tu puisses défendre la foi, afin que tu puisses me défendre dans la société. Comme un magnifique professionnel, je te veux comme ça. C'est le meilleur que tu puisses faire pour moi. J'ai besoin de toi ainsi. Et peut-être que le Seigneur te dira encore, j'ai besoin de toi comme missionnaire, comme évangélisateur. J'ai besoin de toi pour que tu enseignes à être reconnaissant, pour que tu puisses apprendre à aimer la Sainte Vierge. J'ai besoin de toi avec les dons que je t'ai donnés, afin que tu puisses les mettre à mon service, au service de la plus grande de toutes les causes, aimer et faire aimer l'amour que je suis, Dieu. Encore une fois, je le répète, encore une fois, l'invitation aux jeunes, dont l'âge est compris entre 18 et 30 ans. Je leur demande de m'écrire, non pas pour dire je veux aller au séminaire, peut-être que quelqu'un a déjà pris cette décision, mais simplement pour entamer un processus de discernement. Cela devrait être le cas de tous les jeunes catholiques et chacun devrait y réfléchir parce que nous sommes tous appelés à une vocation. Mais le discernement nous permet de savoir quelle est la vocation. Sans quoi, si vous faites un choix qui ne convient pas, votre conscience vous dérangera et ce sera pesant pour vous. Et tu diras probablement un jour, j'ai été égoïste, je n'y ai même pas pensé. Avez-vous au moins donné l'occasion au Seigneur de vous dire ce qu'il veut de vous? Avez-vous au moins donné l'occasion au Seigneur de vous montrer votre chemin? Soyons conscients, prions pour les vocations. Elles sont grandement nécessaires. Et je vous invite également à envoyer le contenu de cette invitation aux jeunes qui n'entendront peut-être pas cette homélie, mais qui peuvent avoir des doutes sur leur vocation. Ainsi soit-il.